je voudrais vous parler d'une question existentielle qui me taraude depuis que je suis enfant et pour laquelle je sais qu'il faudra, au cours de cette vie, que j'apporte des fragments de réponse si je veux vivre en humain responsable. Il s'agit du problème que j'ai vécu quand j'étais enfant et que je vais vous décrire. Ça s'est traduit par différents événements qui étaient pour moi extrêmement traumatisants et qui le sont restés encore aujourd'hui. Quand j'avais 14 ou 16 ans, mes parents avaient des amis qui habitaient en Haute-Marne. Et 2 fois dans l'année, nous allions leur rendre visite. Et mes frères et moi, avec mes parents, nous rendions en Haute-Marne et passions 2 jours avec les amis de mes parents. Les adultes faisaient des grands repas à rallonge, ils parlaient, ils discutaient de leur vie, mais nous, les enfants, on avait rapidement mangé, on n'avait qu'une idée, c'était de sortir de table. Et à un moment, je me rappelle qu'on était allé chez des voisins et que la télé était allumée. À cette époque, à la télé passait une série qui s'appelait l'Holocauste et qui traitait, en fait, qui montrait l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, les rafles et toutes les exactions qui étaient commises pendant la guerre. Ces films, des longs métrages, étaient en fait une série. Et quand on est arrivé, mes frères et moi, chez ces gens-là, où la télé était allumée, finalement tout le monde est parti dans une autre pièce pour jouer et je suis resté seul devant la télévision à regarder ce film. Et ce que j'ai vu là m'a bouleversé et me bouleverse encore aujourd'hui. Et chaque fois que je vois des images de guerre, je dois dire que je les rattache à ce vécu et aux autres dont je vous parlerai. C'était innommable. L'humain se comportait avec l'humain de façon autodestructrice. Je suis un homme, je suis humain. Donc, je fais partie de l'humanité au même titre qu'un autre. Donc, les autres sont mes frères. Et là, je voyais exactement le contraire. Je voyais le mépris qui se manifestait. Je ne vais maintenant pas citer dans le détail tout ce que j'ai vu, quoique je pourrais le faire. J'ai encore un souvenir très vif. Mais ça m'a profondément marqué. Je savais à partir de là qu'il fallait que j'apporte une réponse à ce que j'ai vu. Il y avait aussi d'autres éléments. Mon père était agriculteur. En 1974, donc 1974, il a commencé à produire du cochon de chair. On appelait ça un élevage d'engraissement de porc. Donc il avait 300 porcs qu'il engraissait à coups de granulés et qui étaient menés à l'abattoir quand ils avaient 80 kilos, 80-100 kilos. Et mon père allait donc visiter, enfin se rendait à l'abattoir en même temps que les cochons y allaient pour vérifier comment ils étaient classés, parce que la chair était classée, les carcasses étaient classées par catégorie. Et un vétérinaire était chargé de les classer. Et le prix de la viande s'évaluait en fonction des catégories. Et mon père m'emmenait. C'était souvent tôt le matin, très tôt le matin, 6 heures, voire même 5 heures du matin. Et là, j'ai pu voir l'industrie de la viande, l'industrie des abattoirs, comment les animaux sont abattus, quelles sont les conditions et l'état d'esprit qui règne dans ces abattoirs. C'était entièrement industriel, au mépris total des animaux. Il faut savoir que ces animaux sont nés d'une mère, comme nous humains. Les animaux, on ne peut pas dire que ce sont réellement que nous sommes animaux. Les animaux sont nos demi-frères, puisqu'ils naissent d'une mère, ils grandissent comme grandit un enfant, mais en restant animal. Donc nous ne sommes pas animal, mais nous sommes à bien des points identiques aux animaux. Donc ce sont d'une certaine façon nos demi-frères.
et voir comme l'homme instrumentalise sur le plan de la rentabilité industrielle la vie des animaux, c'est tout pour manger leur chair, pour se nourrir de leur substance. C'est tout bonnement inacceptable avec la façon dont ça se fait. Parce que ça se fait dans l'anonymat. Celui qui consomme la viande n'est absolument pas, même pas une moindre mesure informé de ce qui se passe. Avant que mon père ne produise de la viande, il avait des vaches. Et les veaux mâles étaient en fait souvent abattus à quelques mois. Et ils étaient élevés au lait en poudre. Oui, puisque le lait était recueilli sur les vaches pour la consommation humaine, alors que les veaux auxquels normalement le lait est destiné étaient nourris au lait artificiel en poudre, lait industriel fait avec d'autres éléments que le lait. Et quand il avait, je sais pas, vers les 40 kilos, il était abattu. Et nous le mangions. Parce qu'à cette époque-là, les agriculteurs, tous les agriculteurs, prélevaient sur leur ferme de quoi manger. Donc ils autoproduisaient ce qu'ils mangeaient. Ils prélevaient sur la ferme. Ils vivaient pas en autarcie parce qu'ils produisaient pour toute la société, mais eux-mêmes mangeaient ce qu'ils produisaient. Donc les veaux, moi je les voyais et j'étais ami avec eux. J'avais peut-être, mes souvenirs remontent à 8 ans, 10 ans. J'étais ami avec les petits veaux, je leur donnais le pouce, je jouais avec eux. Et un de ces veaux, je me rappelle, était abattu et le lendemain, nous avions à table un morceau de cet animal, alors que c'était réellement mon ami. Je me comparais à lui en tant qu'enfant qui grandissait et en tant que veau qui grandit, qui va devenir vache ou taureau, et moi qui vais devenir homme. Nous avions une relation, euh, je veux dire, de respect mutuel, parce que nous étions au même niveau de croissance. Lui en tant qu'animal, moi en tant qu'homme. Et retrouver la chair de ce veau dans mon assiette m'a rendu vraiment interrogateur. Et je me rappelle, mes parents me regardaient et je ne voulais pas manger parce que je savais, j'avais vu ce qui s'était passé. Je ne voulais pas manger cette viande. Et mes parents me disaient, mais mange, c'est de la bonne viande. Et je n'en ai pas mangé, je savais d'où ça provenait. Mais je n'en voulais pas et je n'en veux pas à mes parents. C'était simplement l'idée que cela puisse être qui me gênait. Parce que je ne pouvais pas manger un ami. Le lien entre mon vécu à l'abattoir avec les cochons, avec les porcs, avec les carcasses qui étaient abattues, et enfin les animaux qui étaient abattus et ces carcasses alignées par centaines euh, sur une chaîne, euh, donc une chaîne industrielle de traitement. Le lien est évident avec l'Holocauste. L'humain, au mépris de l'humain, a créé les camps de concentration, si on peut appeler ceux qui les ont créés des humains. Mais c'était des humains. Des humains sous emprise, des humains avec une partie non humaine certainement. Mais c'était quand même des humains. L'Holocauste, les abattoirs industriels, le lien est évident. Le nouvel Holocauste sont les abattoirs industriels de nos jours. Il faut bien s'en rendre compte. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens vivaient en famille avec l'amour. Des êtres méprisables les ont cherchés, les ont exterminés. Que se passe-t-il avec l'élevage industriel? Des veaux grandissent sous leur mère dans un pré. Ils ont une vie belle dans la nature. Quand le veau est assez grand, il est enfermé avec 8 autres, je parle maintenant des mâles, on va dire les taurillons, sont enfermés par lot de 8 dans des boxes de 6 mètres sur 6 mètres. Ils n'en sortiront plus. Ils engraissent, on leur donne des aliments naturels mais sous forme industrielle, de l'ensilage de maïs, des compléments, des sous-produits industriels pour les engraisser. Puis ils sont menés à l'abattoir, abattus sans le moindre égard pour leur vie.
et pour ce qu'ils ont de sacré en eux. Parce que ce sont des êtres vivants. Où est la différence entre l'Holocauste de la période nazie et l'élevage industriel? Il n'y en a pas. On est bien face à un holocauste. Or, les gens qui mangent la viande ne s'en rendent absolument pas compte. Ils ne savent pas. Et je pense que manger de la viande, en soi, n'est pas quelque chose de condamnable. Parce que culturellement, nous le faisons. Je sais bien que c'est culturel et qu'on peut très bien s'en passer. Mais manger de la viande nous met en devoir de savoir ce que nous faisons. Et si on ne peut pas l'assumer, ben on ne mange pas de la viande. Mais manger de la viande avec inconscience, c'est tout proprement participer à un holocauste. Je suggère pour moi-même et pour ceux qui veulent bien mener la réflexion, de manger de la viande que quand on est capable de participer à la mort de l'animal, de soutenir cette mort, de soutenir la vision de cette mort. Et alors on sait qu'on mange de la chair animale, qu'on se nourrit d'animaux. Culturellement, on apprend aux enfants à faire la prière à table. On prie le bon Dieu d'avoir de la nourriture, sachant que un repas complet comporte de la viande, en tout cas en France. Merci mon Dieu de me donner la viande. Mais ce n'est pas à Dieu qu'il faut dire merci, c'est à l'animal. Dieu nous place en responsable sur la terre. Nous devons savoir ce que nous faisons quand nous mangeons des animaux, parce que nous le faisons. C'est des actes qui sont menés par les humains, nos frères humains dans les abattoirs, et par les lobbies de la viande pour des raisons financières de profit. La vie est sacrifiée de façon industrielle pour que nous ayons à manger. Donc c'est bien à l'animal qu'il faut dire merci. Mais comment dire merci quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on ne l'a pas vécu dans sa chair et dans ses tripes, dans sa conscience? Que ceux qui mangent de la viande accompagnent les agriculteurs qui vont aux abattoirs, parce que je sais qu'il existe des agriculteurs qui accompagnent les animaux qu'ils vendent sur la ferme à l'abattoir pour pas que ces animaux stressent, pour pas qu'ils n'aient à subir l'horreur de l'abattoir. Parce qu'à l'abattoir, on ne préserve pas les animaux, ni la quelconque, ni le stress que peuvent éprouver ces animaux. On n'a pas du tout égard pour eux, pour ce qu'ils peuvent ressentir en voyant leurs congénères, leurs frères, sœurs, enfants, parents assassinés devant eux avec mépris par une machine industrielle. La prière à table doit être une prière pour l'animal qu'on mange, pas pour Dieu. Dieu nous a placés en situation de remercier l'animal, de savoir ce que nous faisons. Manger de la viande, oui. Tuons les animaux que nous mangeons. Et manger de la viande prendra tout son sens. Et notre vie en sera que augmentée parce que nous serons en mesure de savoir à qui nous la devons. Puisque manger est un besoin. Si nous mangeons sans savoir ce qui se passe dans les abattoirs, nous sommes exactement dans la situation que l'élevage industriel a rencontrée il y a une quinzaine d'années, avec la période qu'on a tous connue par les médias, uniquement par les médias, la plupart des gens. L'histoire de la vache folle, on en a fait toutes sortes de blagues, mais il faut savoir que l'histoire de la vache folle, c'est une histoire sordide, parce que les animaux étaient nourris de viande d'animaux de leur propre espèce, c'est-à-dire que on donne à manger aux vaches de la poudre de vache morte, de la farine animale.
Donc les vaches mangent de la vache, ce qui a généré la maladie de la vache folle. Parce qu'une vache ne peut pas manger de viande, encore moins de la viande de vache. Moralement, c'est de toute façon inconcevable. C'est comme si les humains revenaient à manger des humains. Pour se nourrir, pas pour une question de rituel, pour se nourrir. C'est inimaginable. Or, l'homme a imaginé donner de la viande de vache aux vaches pour nourrir les vaches que nous mangeons après. Ça aboutit par le développement de la maladie de la vache folle. Et des troupeaux entiers ont été exterminés pour éviter que la maladie ne se propage et ne se transmette à l'homme. Quand on mange de la viande sans connaître sa provenance, nous sommes dans la même situation que les vaches qui mangent des animaux qui mangent leurs frères, leurs sœurs, des animaux de leur propre espèce. Parce qu'on nous donne à manger de la viande dont nous, humains, on nous donne à manger de la viande dont nous ignorons l'origine, dont nous ignorons la provenance et la vie de l'animal en amont de la viande que nous mangeons. Il faut savoir que cet animal a vécu, a eu des émotions, a aimé ses parents, a une vie enviable dans un pré par exemple, en famille, a été retiré, a été placé en camp de concentration, élevé dans des boxes, nourri de façon industrielle et tué avec mépris. Où est la différence entre une vache qui mange de la farine animale et qui en devient malade et l'homme qui mange de la viande sans connaître sa provenance? Il n'y en a pas. Allons voir dans les abattoirs ce qui s'y passe si nous voulons manger de la viande. Nous n'en serons que grandis parce que nous serons en mesure de dire je mange de la viande, je remercie l'animal qui offre sa chair et sa vie pour que je puisse vivre. C'est ça la réalité. L'animal est un animal, mais en bien des points, il est identique à nous. Il naît, il grandit, il mange pour grandir, il a un environnement, il vit avec d'autres, nous aussi. Faisons cet effort, allons voir ce qui se passe. Pour dire oui, je veux continuer comme ça, ou je veux changer ma façon d'être en mangeant de la viande. Refusons l'élevage industriel, refusons les camps de concentration modernes dans lesquels sont enfermés les animaux, refusons le mépris dans les abattoirs. Les abattoirs sont cachés, mais nous cachons nous-mêmes les abattoirs afin de ne pas voir d'où vient la viande que nous mangeons. C'est absolument un comportement. Il faut être courageux pour assumer sa vie. Mais il faut aussi assumer les traumatismes qu'on a dans la vie. Et en tentant de répondre aux traumatismes que j'ai vécus, je pense que j'en deviens que plus grand. Et en tout cas, plus stable. Aller voir ce qui se passe à l'abattoir me permet de m'ancrer sur terre et de savoir que je fais partie de l'humanité. Et si je veux rester humain, je dois en assumer la responsabilité. Ce n'est pas à Dieu de le faire pour moi. Je n'ai pas à prier Dieu, j'ai à prier l'animal que je mange. Et en respectant la vie qui est sur terre, grâce à Dieu, c'est bien différent. Merci.